faire le carnet guignol, pour m'y faire une auréole. Après ce sera l'ovation, on prendra pour l'Eurovision, c'est-y pas mieux? Après toutes ces recettes, ces constatations de fait, ces concessions en puissance, je devrais faire pénitence. Je devrais, si je veux plaire, commencer d'abord par me taire, mais je ne peux. C'est une chanson miteuse, c'est une chanson honteuse. D'ailleurs ce n'est pas une chanson, ça n'a pas d'air et pas de pont. Je pourrais même en désespoir de cause recommencer l'histoire. Recommençons. Un petit aparté quand même, nous sommes une bonne douzaine qui portons la tare du métier, celle de n'être que français, que ne venons-nous pas du Caire, de la Russie, de l'Angleterre, ça marcherait mieux. Nous serons presque imbéciles, presque morts, presque à l'asile, enfin nous serons gâteux, impotents et radoteux, lorsque l'on viendra nous dire... Eh bien, bonsoir, émission Contrite, comme tous les lundis de 16h30 à 18h30, animée par Daniel et Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir mon petit Daniel. Alors, comme d'habitude, 100% de chansons françaises et de la bonne chanson française. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir en nos murs Isabelle Aubray. Bonsoir oui. Isabelle. On l'applaudit quand même. Hein. Oui, on peut l'applaudir, oui. Alors ça, on est privilégiés quand même. Hein. Absolument, oui, c'est vrai. On est très heureux, très émus aussi. Très Parce ému. que Isabelle Aubray est peut-être la plus grande dame de la chanson française et dans le monde. Elle fait rayonner un petit peu la culture française. Elle a été sacrée meilleure chanteuse au Japon, meilleure chanteuse du monde. En 80, c'était Et moi, je partage un peu, parce que moi, j'ai toujours aimé Isabelle. Une voix... La première fois que j'ai entendu Isabelle Aubray, je croyais qu'elle était petite et brune. Non, parce qu'il n'y avait pas l'image. Et puis, elle est blonde avec des yeux bleus. Et son look n'a jamais départi, il n'est jamais démenti. Et moi, je suis très ému, voilà. Et puis toi aussi. Et puis moi aussi. Je ne sais quoi dire. Alors Isabelle, c'est la pureté, c'est l'eau de source qui coule, c'est une voix... D'ailleurs, elle a interprété les plus grands, hein, les plus grands auteurs, faut dire. Et elle continue, et puis elle continuera longtemps. Ça, de Gainsbourg à Brel, Ferrat... Brassens, je sais pas si elle a jamais interprété Brassens. Hein. Ah tiens, j'allais lui poser la question tout à l'heure, Jean-Claude. Ah mais c'est bien, mince alors, j'anticipe alors. Qu'est-ce que c'est la chanson de l'interprète? J'avais chanté Au bois de mon cœur. Ah c'est vrai, oui, Ouais. Au bois de mon cœur. Oui. Avec Il y a des copains. un petit feeling un peu jazz. Et, on s'était amusé, une petite récréation. Souvent, il y a un feeling jazz dans vos disques. Hein, Oui, mais j'ai fait beaucoup de jazz. Hein. J'ai commencé comme chanteuse d'orchestre. Ouais. Et j'ai appris mon métier, j'ai appris à chanter un peu en faisant du jazz. L'autre jour, j'écoutais un disque, je me souviens plus, mais l'orchestration c'était de François Robert. Ah, François Robert, évidemment. Grand, hein. Et alors, oui. Mais aussi, il faut dire que la chanteuse était là. C'est un produit, c'est un tout. Hein. C'est une équipe. C'est une équipe. Hein, ouais. Je crois que c'est très important de laisser la notion de l'artiste, mais aussi de l'équipe et des équipes qui l'entourent en général. Le résultat, c'est que sur scène et sur le disque, l'artiste tout seul, c'est rien du tout. C'est important de savoir qu'avec les musiciens, avec les gens qu'on travaille, on fait un travail considérable, préparatoire, et que le disque, c'est le résultat de tout ça. Et oui, c'est vrai, oui. Oui, parce que bien souvent, les spectateurs qui sont assis dans leur fauteuil ou qui écoutent un disque, on n'est pas tellement conscient de la somme de travail que ça représente. Et surtout sur scène, la préparation, parce que le moindre geste ou la moindre chose est calculée, en fait, et répétée. Ah non, alors là, je suis contre complètement tout ça, justement. C'est qu'arriver sur scène, tout le travail préparatoire, tout ce qui a été fait avant, eh bien, ça doit être oublié. On a travaillé, on a préparé les choses, on les a construites et bâties. Et en tout cas, en ce qui me concerne, sur scène, il ne reste plus que quelqu'un qui redevient comme un petit enfant et qui redevient débutant. J'ai chaque fois la même peur. Et je tiens à garder aussi comment dirais-je, cette même émotion, cette même attention, cette même attente aussi. J'ai envie, à chaque fois que j'entre sur scène, de dire tout ce que je sens, mais comme je le disais quand j'ai commencé. Et si tout à coup, il me venait trop de métiers, j'arrêterais parce que je perdrais cet instinct et cette nature qui, je crois, sont les qualités essentielles qui me sont Oui, propres. mais ce que je voulais dire par là, c'est que je sais pas que vous avez une joie de chanter, ça se voit énormément, mais vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si vous n'aviez pas travaillé. Ah oui, bien sûr, tout le travail préparatoire est Évidemment. essentiel. Ah oui, bien sûr. Si sur scène vous redevenez spontané et tout, mais la chanson quand vous l'attaquez carré parce que vous l'avez Ah répétée. oui, parce que je suis en place Et puis à l'intérieur vous avez- de moi. Ah, oui. ah bah d'accord. Oui. Bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Mm. Hein.
Eh bien, Bon, je non, propose qu'on s'écoute un premier titre d'Isabelle, C'est beau la vie. Elle peut nous dire un mot sur ce titre, peut-être, non? Sur ce texte? Oh, mais je crois qu'il dit tellement, Oui. tellement tout ce qu'il faut dire. On se l'écoute. Le vent dans mes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la Eh bien, vous êtes toujours sur Radio 20 sur 20, 92.3. Évidemment, un seul numéro de téléphone, le 356 20 03. Émission Contrite, 100% de chansons françaises et de la bonne chanson, Jean-Claude. tout à fait d'accord. Et puis, si les gens qui nous écoutent, qui ont eu la sagacité de brancher leur récepteur FM sur 92.3 et qui veulent poser des questions à Isabelle Aubray, eh bien, Un seul ce numéro sera un de téléphone. plaisir de répondre. Absolument. Mais posez-lui des questions sur la chanson, sur c'est sa ce que carrière, sur son devenir aussi, qui va être Sur sa aussi, carrière à venir. je lui souhaite aussi énorme que le passé. Hein. Bien sûr. Alors, il faut dire qu'Isabelle parle de la chanson et de chanter avec une espèce de joie au cœur. Elle faisait chanter à toute petite, à l'école. Ah oui, mais je crois que la première fois que je suis montée sur scène, je devais avoir 5 ans, et j'ai chanté Blanche-Neige. Je n'avais évidemment à ce moment-là aucune notion de mesure, de temps, de tonalité, rien du tout. Et la pianiste a commencé à prendre une tonalité, ce qu'elle a voulu. J'ai commencé à chanter et je l'ai arrêté. J'ai dit, c'est pas bon ça, c'est pas une bonne tonalité, c'est pas une bonne tonalité, faut descendre. Bon, j'ai pas dû employer ces termes-là, mais je me souviens qu'elle était stupéfaite. À 5 ans. Et j'avais 5 ans. Alors Et le vous fait de voyez déjà. descendre, ça vous a permis de monter. Oui, bien sûr, exactement. Mais tout à l'heure, on a entendu une chanson de Chelon. Oui, c'est l'indicatif de l'émission Contrite, c'est Et- Soliloque. Enregistré C'est- en 69 d'ailleurs. C'est une bonne chanson et j'ai une certaine affection pour Georges parce que c'est un garçon très, très tendre, très, très fou aussi, et un petit peu à côté de ses pieds. Mais c'est pas péjoratif. Non, ça, non, ouais. du tout. C'est un pur. Et la première fois, et la seule fois d'ailleurs où j'ai chanté une chanson de Georges, c'était Petite fille, petit amour, petit Ah oui, enfant. un très beau texte. Et je me souviens à l'époque, je passais à Bobino. Il ne savait pas que je chantais sa chanson. Il est venu à l'entracte, il était complètement retourné, il m'a dit j'ai pas reconnu ma chanson. C'est tellement beau, je la chanterai plus. Et depuis, il la chante plus. Et oh si, il a C'est un dû bon la chanter compliment, parce que ça. c'est une très très grande chanson. Bon, on peut Ça me rajouter fait que plaisir, Georges oui. Chelon sera 3 semaines au Théâtre des Nouveautés à partir du 7 décembre. Ah, c'est 3 important, semaines ça, moi, au je le Théâtre note. des Nouveautés. 3 semaines au Théâtre des Et Nouveautés. il était dans nos murs il y a 15 jours. Oui. Ah. Le spectacle Un commencera à garçon 18h30. charmant. Ils ont choisi une formule qui a été chère au Théâtre de la Ville. Oui. À 18h30, de 18h30 à 20h.
Très bien, bah, Et ça. puis après, À partir de quand vous m'avez du dit 7 Du décembre. 7 7 décembre. décembre, Et Théâtre des puis Nouveautés. Très bien. après, il y a une pièce de théâtre de Galabru qui s'appelle L'Entourloupe. Mais ce n'est pas compris dans le spectacle. Non. Vous payez 2 fois sa place si les gens veulent venir voir. Et sauf le jeudi, parce que le jeudi, L'Entourloupe fait relâche. Alors à ce moment-là, Il passe à Georges 20h30. Chelon passe à 20h30. Ah d'accord, ah, ça me Vous rassure. Et on y avez sera accusé tous, de l'avoir d'ailleurs. trop dit l'autre fois. Non mais, alors faut vous dire, mes chers auditeurs, que Isabelle a un sourire fabuleux dans le studio. Vous pouvez pas le voir, alors on va quand même vous le décrire. C'est un sourire plein de cœur, plein les joues et plein de bonne humeur et plein de Plein les vérité. yeux aussi, plein les yeux. Et j'espère que la bonne humeur qui règne ici eh bien, va transparaître sur les ondes et que vous allez recevoir le message. Alors après, Isabelle qui chantait C'est beau la vie de Jean Ferrat. Hein. Oui. On va peut-être passer à Jean On Ferrat. pourrait s'écouter un grand Jean Ferrat. En fait, ce qu'a fait Ferrat, c'est que du grand Jean Ferrat, évidemment. Ah, c'est vrai. 1m92. Mais je dois dire, cet hommage à Brassens, c'est quelque Ouais. chose de très tendre et de renouer comme ça, dans le même mot, dans la même chanson, deux noms que tout le monde aime bien. Ça fait très plaisir. Et c'est ça, la chanson française, en fait. Oui, puis il était un peu avant la lettre, hein, parce que c'est un enregistrement de 1963. Ah oui, c'est un bel hommage, en plus. Ouais. C'est une chanson drôle. Bon, il y a un petit problème en régie, cher ami. Ferrat est il y a- programmé. En parlant de... Bon, alors c'est pas grave, on va s'écouter La Fanette, Jacques Brel, Ah, radio 20 c'est sur pas ça, 20, c'est- 92. C'est ça le direct, mes chers auditeurs, voyez-vous. les émissions synthétisées en cassette, on n'a pas ce genre de problème. Tu sais, je regarde, là, son minois, là, il a l'air un peu... Alors c'est un enregistrement de Intrigué. 1967, La Fanette que Isabelle a très bien interprété d'ailleurs. Nous étions deux amis. Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle et je ne suis pas beau. Faut dire qu'elle était brune tant la dune était blonde et tenant l'autre et l'une, moi, je tenais le monde. Faut dire que j'étais fou de croire à tout cela. Je le croyais à nous, je la croyais à moi. Faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la Fanette s'arrêta la chanson. Faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amant et amante. Faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas, mais parlons d'autre chose. Nous étions deux amis et Fanette l'aimait. La plage est déserte et pleure sous juillet. Et le soir, quelques
fois quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. J'entends, c'est la fenêtre. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio 20 sur 20, 92.3, émission contrite La Fanette. Très très beau texte. C'est tellement beau qu'on a du mal à parler. Ah oui, c'est sûr, oui. On a envie de rester un peu comme ça dans L'émotion. Mais climat. c'est triste aussi, hein, parce que Brel, on sent son côté écorché, son côté entier dans la douleur et dans le bonheur, ça devait être pareil. L'ami aussi, on voit toujours le triangle, l'ami qui vole son amour. Et il reprend ce thème dans « Ça fait du bien d'être amoureux, on a beau faire, on a beau dire ». Ça fait du bien d'être amoureux. C'est une forme de masochisme un peu. On l'est tous un peu. Hein. Oui, bien sûr. Oui, faut bien pas sûr. se leurrer. Il y a des gens Oui. qui souffrent en amour et qui souffrent d'un amour perdu, et puis qui après deviennent amoureux de la souffrance de l'amour perdu. Oui, oui, bien sûr. C'est atroce ce genre de truc. Mais Vous savez, c'est un peu la chanson de Brassens, et que c'est triste de n'être plus triste sans vous. sans vous. Ah oui, ça, Mm. Puis c'est superbe. définitif, ça. Je voudrais poser une question à Isabelle. Comment vous choisissez vos auteurs, vos textes? Bon, je ne choisis pas tellement les auteurs, je choisis les chansons. textes, Oui, oui. bien sûr. Ils viennent me voir ou ils me les envoient et ça se passe un peu par coup de foudre. Et il peut arriver que j'ai une antipathie profonde pour la personne qui a écrit la chanson, mais si la chanson est bonne, ça ne m'intéresse pas. Mhm. Je chante la chanson. Quoi qu'il arrive, c'est la chanson qui m'intéresse. Est-ce qu'il est facile de chanter des grands auteurs qui ont interprété déjà enfin qui ont créé quelquefois ces textes et de les chanter après eux? Mais moi, je considère qu'à partir du moment où une chanson ou une œuvre est écrite, hein, que ce soit une chanson, une pièce de théâtre, pour que l'œuvre reste vivante, il faut qu'elle soit interprétée. Et si l'interprète est complètement sincère et ressent complètement le personnage qu'il a envie de traduire, il n'est pas important de savoir si ça a été fait 20 000 fois avant ou une seule fois est très bien. Oui, évidemment. Ce qui Oui. compte, c'est que ce soit vivant et que ça existe. C'est un petit peu une notion rétrograde que l'on a en France. Par exemple, j'en ai discuté quelquefois avec souvent des jeunes d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est souvent les jeunes qui sont un peu rétrogrades dans cette idée Mhm. qu'une œuvre appartient à un individu et pas à un autre. On touche pas à Brassens, on touche pas à Brel, mais comment? Brel était ravi et il ne demandait que ça, en fait. Quand je lui disais, tiens, celle-là, je vais la faire, ça le rendait très heureux, parce que d'abord, il savait que j'aimais ça passionnément, que j'allais pas le trahir, puisque je le faisais avec mon cœur, avec ma nature, et il savait que ces chansons, interprétées par quelqu'un, c'était des œuvres vivantes, qu'elles allaient continuer, même s'il ne chantait plus, ce qui est arrivé. Un surtout- individu comme Ferrat qui ne chante plus, Oui, oui, c'est je vrai. suis sûre qu'il est très content que je chante ses chansons et que ce soit des œuvres existantes. Oui, surtout interprété par Isabelle. D'ailleurs, ils Ça le prend disent, une dimension. Les chansons sont faites pour être chantées, Mais bien sûr, oui. forcément. C'est pas comme Victor Hugo qui avait mis « Je ne veux pas qu'on mette de musique au bas de mes paroles ». C'était fait Brassens s'est depuis. passé Et outre. puis il a dû être très très content Oui, oui. finalement. Et en fait, Oui, il a oui. passé outre, il a eu raison, puisqu'il a fait connaître des poèmes d'Hugo qui n'auraient jamais... Oui, Brassens, il y a eu Exactement. Tachant, il y en a eu Oui. pas mal qui ont Oui, mis oui, oui. Hugo en musique. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est le domaine public. Par exemple, on dit Brassens, on touche pas à Brassens, c'est vrai. Mais maintenant qu'il est malheureusement plus là, eh ben, il faudra bien y toucher. Mais Et bien ce ne sera sûr. plus jamais Brassens. Non, il n'y a rien à Mais ce faire. sera des gens qui chanteront Brassens. Comme Brel, bah, c'est des œuvres qui resteront, ça, je pense, qui sont significatives de notre époque. Moi j'ai regardé l'émission de Michel Drucker, l'hommage à Brassens, mais je trouve que c'était une très belle émission parce qu'il y avait beaucoup d'interprètes qui venaient là avec passion, avec sincérité, qui nous ont fait entendre des chansons de Brassens avec une autre couleur, que ce soit une couleur musicale, vocale et une couleur esthétique. Une interprétation. Oui, bien Ouais. sûr, et c'était bien de découvrir des chansons d'une autre Parce que façon. chacun, comme Gelon vous disait, quand il n'a pas reconnu sa chanson, donc vous y avez apporté... On amène une lumière différente, Ouais. voilà, un éclairage différent sur des chansons qui nous ont peut-être semblé moins évidentes. Ça, je vais vous poser une question par rapport au spectacle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des one-man shows. Et moi, je regrette un peu les premières parties. Oh là là, et moi donc. Oui, moi- Et moi donc.
Ah, bien sûr, je suis complètement contre. Ah ouais. Complètement contre, je vais vous dire pourquoi. Même sur un répertoire formidable, et on parlait tout à l'heure de la chance que j'ai d'interpréter, bon, c'est de la chance et c'est un choix aussi, bien sûr, mais d'interpréter des auteurs aussi importants, aussi denses que peuvent l'être des gens comme Chelon, Fanon, Brel, Brassens, etc. Donc je sais qu'en 20 ans de carrière, j'ai un répertoire innombrable. J'ai des chansons, je peux chanter 2 heures, je le sais, sans m'ennuyer. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Parce que je trouve que c'est formidable de pouvoir porter un public. On sait très bien que pour des débutants, il n'y a pas 1000 ou 2000 personnes qui vont se déplacer. Aller faire un spectacle, se dire, bon, allez, en deuxième partie, moi, je vais faire 1 heure, où ce sera danse, où je vais choisir les meilleures, celles que je préfère, voilà. Et en première partie, on va faire découvrir aux gens ce que c'est qu'un spectacle, un rideau qui bouge sur des jeunes qui vont débuter, qui ont une angoisse, une peur. Si les grosses vedettes aujourd'hui pouvaient se souvenir un peu de leur début. Ils sont passés en première partie. Ouais, Oui, et ils bien ont sûr. été bien contents d'avoir des gens Ouais, comme c'est bon. Brel, Brassens, Ferrat. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et puis quand ils passent 3 mois dans un théâtre, ils le mobilisent pendant 3 mois. Exactement. Ils Et pendant empêchent- ce temps-là, que font les jeunes qui voudraient bien Ah ben, s'exprimer, qui ne peuvent Ils vont pas? ramer dans des cabarets, mais enfin c'est un public restreint. Mais non, puisque le cabaret, peu à peu, les portes se Disparaît ferment aussi, et ils ouais. disparaissent. Il y a encore quelques vieux piliers, je parle de cabarets, des vieux endroits qui bougeront pas, ou qui bougent pas tout à fait, mais je pense au port du Salut. Au port de Salut, entre autres, oui. Mais voilà des endroits où le soir, les artistes arrivent et puis on leur dit, ce soir on passe Ah, pas. ce soir, on passe pas, il n'y a personne. Voilà, Ah, c'est ah ça. Ah oui, bon, mais ah bien bon. sûr, Mm. c'est navrant. Et Et hop, puis il s'en c'est va. frustrant pour un individu d'arriver sur une scène et chanter pour 10 personnes, alors qu'avec l'aide de grandes vedettes, il pourrait chanter devant 1000 personnes. Et alors Oui. dites-moi, quels sont les projets d'Isabelle Aubray Justement, c'est de faire un spectacle Oui. à Paris où j'aurai une première partie. Et Quand où je pourrai- Eh bien, Quand j'espère que ça se passera avant le printemps. Ah, Ben, on y c'est- sera, on y Il y a- sera. L'endroit est prévu, non? L'endroit est prévu, enfin en tout cas il est bien. Moi, vous savez, je suis un petit. Enfin, je touche du bois où elle est. Ma tête, ça suffira. Tant que les choses ne sont pas signées, c'est difficile de parler. Vous voulez pas en parler, peut-être? Non, bon, si, j'en parle parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Faut faire ça comme ça. On en parle. Ouais, c'est ça, oui. Mais Croisez les effectivement, doigts. il y aura une première partie et il y aura des gens qui pourront s'exprimer. Ah non, parce que de toute façon, vous avez un public. Hein. Moi, j'ai dit à des amis, tiens, peut-être qu'on aura Isabelle Aubray. Ah, Isabelle Aubray, oui. Là, d'accord, ça commence à prendre de la tournure. Voilà quelqu'un de votre truc. sérieux. Vous avez un public, vous pouvez largement faire une deuxième partie, évidemment. Un Olympia, ou voir un Eldorado ou un Palais des Congrès, avec une première partie. Pourquoi Bien sûr, oui. De toute façon, Je vous j'ai souhaite de bien- tout mon cœur, nous tous ici, n'est-ce pas, messieurs? Oui, 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 oui. Non, mais c'est vrai en plus. On sera là ce jour-là, si vous le permettez. Et on en oui, parlera longuement sur nos Ouais, antennes. bien d'ailleurs. sûr. Bon, je te propose, Jean-Claude, on parlait de Si Brassens vous voulez, tout mon à l'heure, ami. qu'on s'écoute un hommage à Brassens, Jean Ferrat, 1963. C'est bien celle-là qui est sur la bonne platine? Oui. Bah, tant mieux. Est-ce un reflet de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches qui les séduit de tes grosses mains maladroites quand tu leur mets dessus la pâte, c'est du tout cuit. Les filles de joie, les filles de peine, les margotons et les germaines, riches de toi, comme dans les histoires anciennes, deviennent vierges et souveraines entre tes doigts. Entre tes dents juste un brin d'herbe, la magie du mot et du verbe pour tout décor. Même quand tu parles de fesses et qu'elle rime avec confesse, ou pire encore, Bardot peut aligner les siennes, cette façon de montrer les tiennes ne me déplaît pas. Et puisque les dames en raffolent, on ne peut pas dire qu'elles soient folles. Deo gracias. Toi dont tous les marchands honnêtes n'auraient pas de tes chansonnettes données dessous. Voilà que pour l'heure des confitures, elles resteront dans la nature bien après nous.
alors qu'avec tes pâquerettes, tendre à mon cœur, fraîche à ma tête, jusqu'au trépas. Si je ne suis qu'un mauvais drôle, tu joues toujours pour moi le rôle de l'Auvergnat. 92.3 milliards CFM, c'est la radio 20 sur 20 avec Isabelle Aubin dans les studios ce soir. N'est-ce pas Jean-Claude? Et on est tous heureux. Oui. Tous contents. Eh bien, ça c'était l'hommage de Jean Ferrat à Brassens, c'est le titre de la chanson. En 1963, donc c'était vraiment un hommage de copain, parce que c'est pas un hommage posthume. Mais heureusement, Georges avait encore quelques 20 ans presque à rester avec nous. Et on sent dans cette chanson une espèce de coup de pied au cul circulaire et collectif, comme dirait Giono. Bardot peut aligner les siennes en parlant des fesses. Cette façon de montrer les tiennes ne me déplaît pas. Ça, c'est... Ouais, c'est bien. On peut dire que Bardot, à l'époque, c'était la calipige du moment. Hein, comme on dit. Oui, c'est vrai. Vous aimez bien ça, à Brassens? Oui, je crois que moi. Ah oui, bien bien sûr. hein. Moi, je suis une fan quand même de Ferrat. Je dois dire, je suis un petit peu inconditionnelle. Très mal placée pour en parler. Et ça nous amène à deux enfants au soleil, ça que vous avez interprété magnifiquement. Ça, c'est la première rencontre avec Jean, ça. Ouais. Et sur ce disque, d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Ferrat et en même temps Elsa Triolet et Aragon. Et ça a été la découverte d'un talent que je connaissais parce que j'avais travaillé à Aragon au conservatoire. Mais cette chaleur, cette tendresse, ces regards, c'était quelque chose pour moi que je garde en moi comme quelque chose qu'on ne retrouve pas comme ça au coin de chaque rue. Mais est-ce qu'Aragon, avec les yeux d'Elsa, il n'a pas eu envie d'écrire les yeux d'Isabelle? Les yeux d'Isabelle. Évidemment, il aimait Elsa, mais les yeux d'Isabelle, c'est quelque chose. Hein. Moi, je me souviens, dans les années 66-67, à la Belle Polonaise, d'ailleurs, on a eu l'occasion de prendre un pot plusieurs fois ensemble, c'était avec Ferrat d'ailleurs, j'étais fasciné par ses yeux. Ouais. Fasciné. Ah ben. Ça n'a pas changé. Vous savez, mes chers auditeurs, que tout ça est de bonne loi. Hein. C'est en face Bobino. Ah oui, je me souviens. Oui. Donc, on se retrouvait souvent avec Ferrat, avec Isabelle le soir, et j'y étais. Ah oui, c'était la rentrée de Jean d'ailleurs. Voilà, c'est ça, oui. Il était avec Dupont et Pondu. Oui, c'est ça. Je roule pour vous. Oui, oui. Ah, oui. Alors, il s'était passé quelque chose de très, très fou dans ce spectacle. Gérard Mess, qui est donc le producteur de Jean Ferrat, avait mis sur le coin de la scène une machine à pointer. Et tous les soirs, les artistes, alors que tout le monde était assis, juste avant le spectacle, les artistes passaient devant cette machine, pointaient et rentraient dans les coulisses. Jusqu'à Jean. Ferrat arrivait sur scène, il arrivait, il pointait, il allait dans les coulisses. Je peux vous dire que ça a été le bide du spectacle. Personne n'a jamais compris que les artistes allaient sur scène et pointaient. Dommage. Oui, c'est dommage, parce que parce c'était que drôle. c'était un bon gag. Oui, ça pouvait être comique. Non, mais c'est vrai que... Il y a 25 000, par exemple, 25 000 personnes, je souhaite à tout le monde d'avoir ça dans son spectacle, qui assistent à la même chose et qui voient... Il y a 25 000 versions différentes. Oui, après. mais c'est comme pour un livre. On lit un livre, Ouais. on en parle après avec des amis. On n'a pas lu le même livre. Mais c'est ça, c'est bien. C'est ça l'imagination. Ah bah oui, non mais je parle que aussi au bout de 40 minutes, 45 minutes, l'attention de certaines personnes se relâche même s'ils sont au spectacle, ou ils sont mal assis, alors ça ils commencent à avoir mal au dos, ou ils sont trop bien assis, ils commencent à dormir, ou ils pensent à leur feuille d'impôt, puis d'un coup... Mais alors peut-être qu'un gag comme ça, répétitif... Si ils pensent à leur feuille d'impôt pendant qu'on chante, c'est qu'on n'a pas assez de talent. Ah non mais Moi, je crois qu'il faut changer. Non mais vous avez des gens, mais le talent de l'artiste, vous savez, le talent de l'artiste n'a rien à voir, ça. Ah, si, quand même. Alors, je suis persuadée qu'un artiste qui a du talent, croyez-moi, on oublie complètement qu'on a mal au dos ou qu'on a mal quelque part. J'en parle en connaissance de cause. Quand je vais au spectacle, si je réussis à tout oublier, mon Dieu, alors là, c'est ça qu'on essaie Formidable. de faire, en fait. Ah oui, bien sûr. Sinon, il faut faire un autre métier. Oui, c'est sûr. Bon, je vous propose qu'on s'écoute maintenant Isabelle Aubray, fils de Monsieur Chanson Brel. de Brel, oui. Voilà. Radio 20 sur 20, 92.3. De bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres, fils de César ou fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien, le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs, fils de César ou
fils de rien. Tous les enfants sont comme les tiens. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire sous voûte d'or, sous toit de chaume. Tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ils ont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après, fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. 92.3 MHz FM, ça c'est la fréquence de Un Radio seul numéro de Vingt-sur-Vingt. téléphone. Le 356 20 03, vous pouvez, chers auditeurs, Émission appeler. contrite. Oui, tous les lundis de 16h30 à 18h en principe, animé par Daniel Bélier. Et Jean-Claude Désir. Merci pour lui, mon bon ami. Avec ce soir Isabelle Aubray en direct dans les studios. Ce soir, une star de la chanson. Le mot star, c'est vrai. Il faut considérer que c'est vrai. Il y a des stars dans la chanson, c'est-à-dire des gens qui font des carrières qui, excusez-moi, c'est pas galant de dire ça à une jeune femme qui chante. Carrière de plus de 20 ans, donc Eh oui, bien ça veut sûr. dire que, évidemment, Faut le faire, il y a faut du le faire. talent. Mais je vais vous dire alors, ça n'amusera jamais personne de vieillir. Ah oui. Mais avec le temps, je trouve que j'apprécie tellement mieux les choses que quand j'avais Ah, 20 bien ans. sûr, ouais. Je sens que la tendresse qui existe à mon endroit, c'est tellement quelque chose de précieux, et je crois qu'aujourd'hui, je suis plus capable de l'apprécier qu'il y a quelques années. Alors, je me sens... J'ai l'impression toujours de retourner à quelque chose de tout neuf. C'est toujours un bonheur d'entrer en scène, de rencontrer des gens qui nous aiment. C'est chaque fois un cadeau. Et à partir du moment où on sait ça, je suis sûre que l'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est tellement l'amitié, la tendresse, l'amour qu'on reçoit et qu'on est capable de donner. Ça, c'est plus important que tout. Il n'y a rien à dire après ça. Bon, on donne rendez-vous dans 20 ans avec le même talent. Et comme on parle de vieillir, mais comme je sais plus, c'est Sainte-Beuve, c'est le docteur Vétéranus qui nous sort ça dans chacune de ses émissions. C'est selon, dans le meilleur des cas, ce qu'on a trouvé de mieux pour vivre longtemps. Vieillir. Absolument. Mais évidemment qu'on est plus... quand on a un peu d'émotion, de sensibilité, les gens qu'on aime, c'est comme un cadeau à chaque fois qu'on les voit. Ouais. Absolument. Et on dit un peu merci à... Vous savez, je vais vous dire, moi je vois Jean Ferrat régulièrement, bien sûr, un peu plus souvent que vous certainement, le public qui s'en plaint. Et je crois que j'ai eu des grandes émotions chaque fois que je suis allée le voir, si je ne l'avais pas vu depuis 6 mois, de redécouvrir, tiens, il a des cheveux blancs un peu plus que la dernière fois. Ah là là. Et ça, c'est ça la tendresse. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est très important. Ah oui. Mais alors, dis-moi, il compose plus du tout Ah, si, en Ah ce si, moment. si, En ce moment, il écrit. Et puis, je crois qu'il pense bien à moi pour le prochain spectacle. Il est Vraiment. toujours à Entraigues. Oui, bien Ah, sûr. très bien. Je l'ai vu la semaine dernière. Il va Ah, très c'est bien, très- il est superbe. Ce qui serait formidable, c'est un spectacle, comme avait fait Georges Brassens avec Juliette Gréco en 1966 Ah, au c'est vrai, TNP, Jean Ferrat, Isabelle Aubray. Bam, ce serait plein Ah, pendant ça, 6 ce mois. serait magnifique. Ça. Sûr.
C'est vrai, une bonne Oh, moi, idée. je reste 6 mois. Ah Je oui. suis capable. Ah mais vous, Brassens c'était resté 6 mois. Ah oui, c'est vrai, oui. Et pendant 6 mois, c'était plein. Et je suis persuadé que vous feriez ça tous les deux. Tiens, Même ouais. tout seul, pourquoi pas. Allez, on va lui en parler. Hein. Non, mais c'est une petite idée qu'on glisse comme ça. Quelle affiche? Oui, mais alors, Et vous voyez, alors il y a un petit problème, c'est que c'est vrai qu'on tiendra l'affiche peut-être pendant 6 mois. Mais alors, où allait mon idée, là? Les petits jeunes qui passeraient avec nous. Ah ben, vous feriez une première partie, c'est pas interdit ça. Bah, mais si, ça ferait un spectacle trop long. Non, non, vaut mieux qu'on passe séparément, chacun de son côté, avec chacun sa première Chacun partie. 6 mois de son côté, oui, Voilà. c'est vrai. Voilà. Ah, oui, mais bien sûr. C'est comme les Beatles, ça, quand ils étaient séparés, ils ont fait 4 fois plus de chiffre d'affaires. Et eux, ils étaient près des sous aussi. Je voulais poser une question à Isabelle. Elle a été sacrée meilleure chanteuse en 80 du monde, meilleure chanteuse du monde par les Japonais. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça? Par Moi, les c'est- Japonais. Ça m'a fait un drôle d'effet. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que on se laisse, nous, en France, envahir par la chanson anglo-saxonne, Mhm. et que cette chanson qui était superbe, le public français ne la connaît pas. Parce que c'était pour une chanson précise qui s'appelait Aimer, qui est une chanson de Claude Lemel et Ah, de Alain Claude Goraguer. Lemel, oui. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette chanson qui est très belle. Mais il est curieux que des interprètes comme vous font une carrière au Japon, parce que vous êtes connu au Japon. Mhm. On a reçu il y a 8 jours Cora Vauquer, elle nous a dit la même chose. Catherine Sauvage vous a dit la même chose il y a environ quelques mois. D'ailleurs, Catherine Sauvage n'a plus d'éditeur en France. Elle a sorti son disque au Japon et son disque est distribué en France maintenant. C'est quand Par même le Japon, curieux. c'est-à-dire que Il est ceux qui enregistré- veulent acheter Catherine Sauvage en France sont obligés de payer le disque beaucoup plus cher Voilà, que si le c'est ça. disque était Oui, produit. oui. C'est extraordinaire. Oui, On mais croit Cora rêver, Vauquer hein. n'a plus Oui, d'éditeur on non va- plus. Alors là, on se demande ce que fait le ministre de la Culture. Oui. Non, mais c'est Monsieur Jacques Laurent, lamentable. venez à notre secours, nom de Dieu. Il tire la langue, il tire la langue. Nous, en France, on a quand même Michael Jackson. Ah bah oui, il vient enregistrer en France peut-être. Michel, j'aime ça. Michel Jackson. Ouais, bah, ça nous fait un bonnet. Ah, Bien, lui aussi. je propose maintenant qu'on s'écoute une très belle chanson d'Isabelle Aubray. Même si ça ne vaut pas la peine, c'est un texte de Claude Lemel, Ah c'est ben bien voilà, ça. oui, une musique d'Alain Goraguer. Voilà. Même si ça ne vaut pas la peine, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour deux. Même si ça ne vaut pas la peine, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour deux. On peut toujours attendre d'être amoureux ensemble. Autant chercher la Seine à Londres, autant vouloir l'hiver en mer. Demander au ciel qu'il réponde, que reprocher le temps qu'il fait. Même si ça ne vaut pas la peine, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour deux. Il y a deux hémisphères et les deux font la terre. Quand l'été verdit la Norvège, le froid tombe sur l'Australie. Quand Venise dort sous la neige, on se baigne en Polynésie. Même si ça ne vaut pas la peine, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour deux. Toi tu en aimes une autre, mais ce n'est pas ta faute. C'est la faute à l'oiseau qui passe, c'est la faute au printemps qui vient, à des choses qui nous dépassent. C'est un mal qui nous fait du bien, même si ça ne vaut pas la peine. Je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour deux. Même si ça ne vaut pas la peine, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour deux. Même si ça ne vaut pas la peine, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas que je t'aimerai pour
Bien, vous êtes à l'écoute de la radio du 20e arrondissement, Radio 20 sur 20, 92.3 MHz. Vous voulez dire quelque chose, Daniel? Oui, moi je voulais dire qu'au départ, j'avais pris les contacts pour faire l'émission avec Isabelle Dimanche Enchanté. Et malheureusement, il est difficile d'avoir Isabelle le dimanche puisqu'elle est en tournée tous les week-ends. Voilà, alors donc, je vous ai offert ce cadeau. Ah, ça, c'est un très beau cadeau. Voilà. Ah, ça, c'est un beau cadeau. Donc, je veux dire que quand même, au départ, j'avais un petit pincement au cœur parce que je pensais pas pouvoir venir. Finalement, j'ai réussi à me libérer. Je suis très très content d'être là avec Isabelle. Eh bien, on ça, essaiera de faire ça un dimanche quand même. D'accord. C'est parce qu'on voulait faire les choses maintenant. Voilà. C'est Daniel Dumartin qui parlait là. Et Isabelle qui lui dit mais on viendra un dimanche quand même. C'est gentil. C'est très gentil. J'ai écouté un petit peu tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission. Et finalement, ça ressemble un petit peu à tout ce que j'ai ressenti au cours de mon enfance, etc. Tous les disques d'Isabelle Aubray que j'ai entendus quand j'étais plus jeune, tous les samedis, tous les dimanches, on passait la fenêtre d'Isabelle Aubray. Alors c'était les larmes tous les dimanches. Et ensuite, évidemment, comme tout le monde, j'ai eu une période un peu plus rock quand j'ai grandi. Et un jour, je suis allé à la Fête de l'Humanité. Il y avait Isabelle qui passait. Et alors là, c'était le grand moment. J'ai couru chez le disquaire acheter l'album, même si ça ne vaut pas la peine. Et depuis, il est rayé parce que je l'ai tellement écouté. Ah bon, voilà. Faut lui en donner un autre. Je te suggère d'en racheter un autre, Voilà, mon petit Daniel. C'est un disque superbe. Et vous savez, on dit souvent, si un jour on partait sur une île déserte, qu'est-ce qu'on emmènerait comme disque? Alors moi, je me suis souvent posé la question et j'avais décidé d'emmener ce disque. Alors je voudrais bien que tout à l'heure, on écoute une des chansons de cet album. On a écouté, même si ça ne vaut pas la peine, mais j'aurais bien écouté Le Diable au cœur, qui est un texte extraordinaire de Cécile Lochard. Oui, voyons, on parlait des auteurs tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs masculins. Voilà. Mais cette dame qui m'a envoyé ce texte, elle est barmaid. Ouais. Elle a absolument rien à voir avec le show business. Elle nous a envoyé ça par hasard. J'ai lu le texte, je me suis dit mais c'est très joli. On va demander à tonton Sephora. On va lui demander de faire une musique là-dessus. Et c'est vrai que c'est une jolie chanson, c'est une réussite. C'est un texte merveilleux. Mhm. Et je dois dire que je peux témoigner effectivement du fait qu'Isabelle réponde au texte qu'on lui envoie, puisque je vous ai envoyé des textes il y a quelques temps. Vous m'avez répondu. Voilà. Ah, ben vous voyez, j'avoue que je ne réponds pas du jour au lendemain, Bien parce sûr, que bah, c'est d'abord, normal, il hein. faut du temps. En plus de ça, je crois que les gens n'ont pas du tout la notion de ce que c'est que lire des textes. Ouais. Et ils m'envoient facilement 30, 40 textes, ce qui est un désavantage pour eux complet. Bien sûr, ouais. Parce qu'au bout de 40 textes, il y a forcément beaucoup de redites. Alors, pour lire ces 40 textes, et pour être honnête avec eux et avec moi-même, j'en lis 3. Et puis j'attends quelques jours pour pas retrouver la personnalité de l'individu. Ce qui fait qu'effectivement, ça met du temps. Quand j'ai fini de tout lire, je réponds. Mais ça met du temps. Et c'est un respect des gens qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'artistes de nos jours. Moi, je pense que c'est, en ce qui me concerne, une qualité essentielle. Les gens ont pris le temps d'écrire. D'abord, ils écrivent des textes. C'est certainement une passion, parce qu'on n'écrit pas des poèmes comme ça par hasard. C'est que quelque part en soi, on a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, et même si c'est très mauvais, et ça arrive, je ne décourage pas les gens qui écrivent, parce qu'on ne sait jamais, un jour, de toute façon, écrire c'est un exutoire. On n'a pas le droit de dire aux gens n'écrivez plus, ne vous défoulez plus, c'est interdit ça. Il faut les laisser écrire, et on ne sait jamais, le talent peut naître d'une lumière, justement, d'une façon de s'exprimer. Et si c'est sur du papier, ben c'est sur du papier. Moi, je chante, c'est une autre façon. Voilà, alors je demanderai à Jean-Claude et à Daniel, comme cadeau tout à l'heure, d'entendre Le Diable au cœur. Ben, sans problème, cher ami. Tu nous as glissé le chèque? Avec plaisir, pour le plaisir de tout le monde d'ailleurs. Mais je pense que c'est pas ce qui est programmé, capitaine, pour l'instant. Avant, je hein. propose qu'on s'écoute Claude Lemel, Je parle de la vie. Eh bien oui. Il en parlait bien. Faire le carnet guignol pour m'y faire une auréole. Après ce sera l'ovation, on prendra pour l'Eurovision. C'est-il pas mieux? Après toutes ces recettes, ces constatations de